Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la deuxième partie de la leçon les atomes et les ions. Pour les élèves qui n'ont pas encore regardé la première partie, ils vont trouver le lien de cette partie dans la description en dessous. Donc nous allons traiter aujourd'hui dans cette leçon, dans cette partie, les constituants de l'atome et comment apprendre à calculer la charge électrique d'un atome. Et à la fin de la vidéo, je vous laisse des applications à faire à la maison, et puis nous allons les corriger dans la classe. Donc vous êtes prêts? Donc on a déjà vu que l'atome se constitue d'un noyau autour duquel gravitent des électrons d'une façon aléatoire, formant un nuage électronique. On commence par la définition du noyau. Bon, le noyau est situé au centre de l'atome et porte des charges positives de symbole plus. Presque toute la masse de l'atome se concentre dans le noyau. En fait, la masse du noyau est beaucoup plus grande que celle de l'électron. Le diamètre du noyau est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. L'atome est formé essentiellement du vide, c'est-à-dire 99% de vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. Passons maintenant aux électrons. Les électrons. Les électrons sont tous identiques. Elles peuvent être de 1 jusqu'au 118 à tourner autour d'un noyau. Donc selon l'atome, il y a des atomes qui possèdent un électron, comme le cas de l'atome d'hydrogène. Il y a des atomes qui possèdent 6 électrons, comme le cas de l'atome de carbone, et ainsi de suite. La masse des électrons est très faible. La masse des électrons est égale presque 9,1 10 puissance moins 21 kg. C'est quelque chose de très petit. Chaque électron porte une charge électrique élémentaire négative de symbole moins. On symbolise l'électron par E-, le signe en haut à droite. On symbolise sa charge électrique par -E. Donc la charge d'un seul électron est égale -E, puisque E est la plus petite quantité d'électricité qui existe. On l'appelle la charge électrique élémentaire. Sa valeur est égale E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, avec C, le coulomb est le symbole de l'unité de la quantité d'électricité. Voilà. Donc maintenant on va passer à apprendre comment calculer, comment savoir la charge d'un atome à partir de la charge du noyau et à partir de la charge des électrons. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Bon visionnage mes chers. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène H. Voyez le modèle de cet atome se constitue d'un noyau centre autour duquel tourne seulement un seul électron. D'accord? Donc la question, comment calculer la charge de cet atome? D'abord on va parler un peu de l'électron. Quel est le symbole de l'électron? Très bien, le symbole c'est E-. Bien. Si on a 10 électrons, comment écrire des électrons avec les symboles? Donc on écrit d'abord le nombre 10 et on ajoute le symbole d'électron. 10, voilà, 10 E-. D'accord? Bon, si on veut calculer la charge d'un électron, donc la charge d'un seul électron est égale à quoi? Bien, très bien, c'est moins. Attendez. C'est moins E. Déjà, on a un A ici. Donc, normalement, moins 1 E. Donc, la charge d'électron est négative. D'accord? Et E, c'est le symbole de la charge élémentaire. Tandis que E-, c'est là, c'est le symbole de l'électron. Donc,
Ne confondez pas entre E, seulement E, et E avec le signe. E avec le signe, c'est le symbole de l'électron. Et E, c'est le symbole seulement E, c'est le symbole de la charge élémentaire. Moins 1 E, c'est la charge de cet électron. Bon, si on a deux électrons, quelle est la charge de ces électrons? Donc c'est moins, parce que les électrons portent une charge négative. Puisqu'on a donné écrit 2, et on ajoute le symbole de la charge qui est E. Donc la charge de 2 d'électrons est égale à moins 2E. Bien. Si on écrit par exemple moins 11E, cette écriture signifie la charge d'un électron ou bien le nombre d'électrons. Bravo, c'est la charge d'électrons parce qu'on a ici le signe moins. On ne peut pas dire qu'on a moins 11 d'électrons. C'est impossible. En plus de ça, E, c'est le symbole de la charge. Ce n'est pas le symbole d'électron. Normalement, si on veut l'électron, on doit ajouter le signe moins ici. D'accord? Moins 11E, c'est la charge électrique de 11 électrons. Et si on veut écrire qu'on a 11 électrons, on doit commencer par le nombre 11 et on ajoute le symbole d'électron qui est E-. Bravo, bien. Passons maintenant à apprendre comment calculer la charge de l'atome. Bon, si on veut calculer la charge de l'atome, normalement on doit calculer d'abord la charge de ses constituants. Puisque l'atome se constitue d'un noyau et des électrons, normalement on doit commencer par le calcul de la charge du noyau et la charge d'électrons. Et puis on rassemble les deux pour obtenir la charge de l'atome. Donc on va calculer d'abord la charge du noyau et puis la charge des électrons et puis enfin la charge de l'atome. Bien, on revient au noyau. On a dit que le noyau porte des charges positives. Combien de charges dans le noyau? Un seul charge positive. Donc on appelle ce 1, c'est le numéro atomique de l'atome d'hydrogène, noté Z. Donc Z est égal à 1, c'est le nombre. 1, c'est le nombre des charges positives du noyau. Et le même, c'est le même, le nombre des électrons. Si vous voyez un seul électron, donc 1, c'est le nombre d'électrons et aussi le nombre des charges positives du noyau. D'accord? Bien. Donc revenons à la question, comment calculer la charge du noyau? Bon, comme vous savez, le noyau porte une charge positive. Donc on commence par le signe plus. Voilà. Et combien de charges ici? 1. On écrit 1. Quel est le symbole de la charge élémentaire? C'est E. Voilà. Donc, la charge est égale à 1 plus 1 E plus 1 E. On peut dire plus E. D'accord? La charge des électrons. Donc, normalement, avant de compter le nombre des électrons qui entourent le noyau, on commence par le signe ou bien la charge des électrons qui est une charge négative. On commence par le signe moins. Combien d'électrons ici? On a seulement un seul électron, 1. Et le symbole de la charge élémentaire, c'est E. Donc la charge d'électrons, moins 1E. Si on rassemble les deux charges, on obtient plus 1 plus moins 1 égale à 0. Donc, la charge de l'atome d'hydrogène est égale à 0. Donc, n'a pas de charge. On dit qu'elle est électriquement neutre. D'accord? Parce que n'a pas de charge. Sa charge est égale à 0. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on peut dire que l'atome est électriquement neutre? Bien sûr qu'elle est toujours électriquement neutre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un atome est électriquement neutre? Ça veut dire que la somme des charges positives des noyaux est égale à la somme des charges négatives des électrons. D'accord? Puisqu'on a ici plus 1E égale le nombre, ou bien la somme des charges négatives des électrons.
On ne peut pas dire la charge du noyau est égale à la charge d'électrons, c'est faux. C'est le nombre, le nombre. On a ici une seule charge positive. Et ici, on a une seule charge négative. Donc, le nombre des charges positives égale le nombre des charges négatives. On ne dit pas la charge positive égale la charge négative. C'est faux. D'accord? Prenons un autre exemple. L'exemple de l'atome du carbone de symbole C. Vous voyez le modèle ici. Nous avons un noyau au centre, entouré par un ensemble des électrons qui gravitent selon des orbites prédéfinies. Donc ce modèle est le modèle de Rutherford. Si vous calculez, vous comptez le nombre des électrons, vous trouverez 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, la première question. Quel est le numéro atomique de cet atome? Le numéro atomique Z, comme définition, c'est le nombre des charges positives du noyau. Donc, vous voyez ici, dans le noyau, il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 charges positives. Donc, Z est égal à 6. Donc, il n'a pas unité. D'accord? Et si vous voyez, ce 6 est le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau. D'accord? Bon, si vous voulez calculer la charge du noyau, comme d'habitude, on écrit d'abord le signe du noyau qui est plus, de la charge du noyau plus. Combien de charges positives? 6, donc plus 6. Et le symbole de la charge élémentaire, E. Les noyaux, les électrons, chaque électron porte une signe moins. Puisqu'on a 6, on écrit 6. Et on ajoute le symbole de la charge élémentaire. Et la charge de l'atome, c'est la somme de la charge du noyau et la charge des électrons. Plus 6E, la charge du noyau, plus la charge des électrons, moins 6E, est égal à 0. Aussi, l'atome de carbone est électriquement neutre. Si on veut généraliser, quel que soit cet atome, comment calculer la charge de l'atome? On commence par la charge du noyau. Si vous voyez ici, c'est Z. Donc la charge du noyau, en général, c'est plus Z, le numéro atomique, et la charge élémentaire. La charge des électrons, moins Z, E. Et si on rassemble les deux, plus ZE, la charge du noyau, plus la charge des électrons moins ZE, est égale à 0. Donc en conclusion, tous les atomes sont électriquement neutres. Leur charge égale à 0. Donc ils n'ont pas de charge. D'accord, mes chers? Bien, après avoir expliqué comment calculer la charge électrique d'un atome, on écrit tout ça, c'est la neutralité électrique de l'atome, et on écrit en bleu. Chaque atome a un nombre défini d'électrons. Le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé le numéro atomique noté Z. C'est une caractéristique de l'atome. L'atome est électriquement neutre, en effet. La somme des charges positives du noyau est égale à la somme des charges négatives des électrons, puisque la charge électrique du noyau plus ZE et la charge électrique du nuage électrique, c'est-à-dire des électrons, est moins ZE, et la charge de l'atome est égale à la somme de la charge électrique du noyau plus la charge électrique ou bien des électrons, ou bien la charge du nuage électronique. Donc moins ZE plus ZE est égal à 0. Remarque, les électrons sont identiques quel que soit l'atome, c'est-à-dire il n'y a pas un électron grand et un électron qui est petit. Tous les électrons se ressemblent. La différence entre les atomes est due à la différence de leur noyau, c'est-à-dire si l'atome est grand, son noyau est grand, et vice-versa. Et aussi, la différence entre les atomes est due à la différence du nombre de leurs électrons, comme on a vu. L'hydrogène possède un seul électron, tandis que le carbone possède 6 électrons. Voilà, vous prenez cette application dans le cahier de cours
Et vous remplissez le tableau dans le cahier de recherche. Et dans la classe, on va faire de la correction, bien sûr, ensemble. Voilà. Et cette deuxième application, vous l'écrivez dans le cahier d'exercice, d'accord? Dans le cahier d'exercice. Et vous le faites dans le cahier de recherche. Et dans la classe, on va faire la correction de cette application-là, d'accord? La fin de cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche. Merci de votre attention. En attendant la troisième partie de cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour que vous soyez tenus au courant à la nouvelle et la prochaine vidéo de cette leçon qui sera la dernière partie de la deuxième leçon avant de faire le contrôle. Prenez soin de vous mes chers élèves. À très bientôt.